Exercice des éventails. Alors, exercice qui est un peu modifié par rapport à ce que préconisait Caicedo. Mais je préfère, moi, vous le proposer comme ça parce que je le trouve quand même plus efficace. Cet exercice des éventails, c'est un peu l'idée de venir secouer les mains. Imaginez quand vous êtes lavé les mains et puis voilà, fermez le robinet. Il n'y a pas le torchon ni à droite ni à gauche. Le premier réflexe que l'on a, c'est ça. Venir secouer les mains. Pourquoi vous secouez les mains? Mais vous secouez les mains pour venir dégager toutes ces petites gouttes qui sont au niveau des mains. Eh bien, on va faire la même chose en venant eh bien, soit dégager des émotions, soit dégager des pensées. Vous savez, ces pensées qui tournent constamment dans la tête. C'est un exercice qui va bien fonctionner. C'est un peu tout ce qui nous colle au corps aussi. Vous savez, comme les bouts de scotch, quand vous enlevez un colis, punaise, mais il faut que ça dégage, quoi. Mais c'est un peu l'idée de cet exercice. On part les bras le long du corps. Toujours les pieds dans la largeur du bassin, on relâche les épaules, on relâche les différentes parties du visage, on relâche le ventre. On prend une inspiration et on va lever les mains. On va bloquer et on va venir secouer en essayant de relâcher les mains et souffler. Deux choses pour cet exercice. Quand on lève les avant-bras, on lève les avant-bras, on ne lève pas les épaules, c'est-à-dire que ça n'est pas ça. Non, c'est comme ça. Il y a un petit truc pour ça, je vais me mettre comme ça pour mieux voir. Vous prenez le coude et vous le mettez là au niveau de la taille. En fait, sans pour autant serrer, vous le posez juste, ce qui va vous permettre en fait de laisser les épaules bien basses pour pouvoir monter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au moment où je secoue les mains. Je ne secoue pas les mains comme ça, c'est-à-dire que je suis complètement relâchée et détendue. C'est quand même un petit peu l'idée. Allez, on est parti, je vous montre. Les bras dans la largeur du bassin. On inspire, toute petite inspiration. On bloque, on secoue, on jette. Imaginez que vous égouttez les mains tout simplement. Et on souffle et on relâche. Je vous le refais une deuxième fois. Allez, je me mets dans l'autre sens. On inspire, on bloque, on secoue. Et on relâche. Alors, physiologiquement, cet exercice va vous permettre de relâcher les mains, les doigts, les poignets et les avant-bras, même au niveau des bras, même au niveau des épaules, puisqu'il y a vraiment ce relâchement. Sur le plan psychologique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de dégager un peu ce qui peut vous tourner dans la tête, ces pensées qu'on a, ces pensées récurrentes qui vont tourner. Vous savez, imaginez, vous cherchez vos clés, ça fait déjà 3 fois que vous cherchez dans votre sac, que vous videz votre sac, les clés ne vont pas apparaître et pourtant vous continuez de chercher à l'intérieur de votre sac. Et bien, cet exercice, il peut vous permettre, sur le plan curatif, de reprendre la main un petit peu sur vos pensées, de se dire, hey, stop, c'est bon là, on s'arrête, allez, relâche-toi. Ah punaise, oui, elles sont derrière la porte. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous recentrer. Ça va permettre de dégager l'émotion, cette émotion qui est envahissante et qui vous empêche en fait de penser de façon intelligente, si on peut dire ça comme ça. Enfin, tout au moins, pas penser avec vos émotions, pas penser avec votre ventre. Donc, ça va vous permettre de reprendre la main un peu sur ce qui se passe. C'est un exercice qui peut permettre aussi de donner de l'allant. Quand je dis donner de l'allant, c'est ouais, j'ai pas envie, non, oh là là, ça me saoule. Ouais, c'est compliqué. Ou je dois par exemple, encore une fois, tiens, on va reprendre le monde du travail, parce que les exemples foisonnent. Ça fait 2 heures que je dois aller demander quelque chose à un supérieur, voilà, et puis je sais qu'il râle tout le temps et c'est compliqué pour moi de le faire. Et bien, je vais faire mon exercice des éventails. Voilà, je vais le faire en disant, allez hop, tu y vas, c'est fait, voilà, tu dégages tout ça, de toute façon, il ne va pas te manger, au pire, il va te dire non, et voilà. Si tu n'y vas pas, au pire, bah, tu n'auras pas de oui. Et je souffle, et là, ça va me donner la pêche, ça va nous remettre de l'énergie pour pouvoir avancer sur cet exercice.